sunshine in the day. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne d'Émaillez-moi. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Summer Vlog. Alors j'en profite parce que je le fais pas à chaque épisode, mais sachez que si vous voulez me retrouver ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry et sur Instagram avec le même pseudo d'Émaillez-moi. Comme ça, c'est un petit rappel, je vous le ferai tous les 15 jours à peu près pour ceux et celles qui auront oublié. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juillet. Je vous retrouve donc pour l'épisode numéro 17 du Summer Vlog dans lequel je me suis lancé un challenge de coudre 52 coupons de tissu et de finir la totalité de mes encours en tricot avant d'en démarrer de nouveau. Alors, je vous retrouve comme chaque matin. Oula, je vous ai fait bouger, je suis désolée. Je vous retrouve comme chaque matin pour voir ensemble mes réalisations de la veille au soir. Et également pour me fixer les objectifs du jour et voilà, vous donner un petit peu le programme de ce que vous allez voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Hier soir, je commence par quoi? Tricot, couture. Je crois qu'hier j'ai commencé par le tricot. Allez, on va commencer par la couture de ce que j'ai fait hier. Donc hier, je vous avais quitté, j'avais monté une grosse partie de mon chemisier. Au final, je ne l'ai pas fini. Il me reste les petits ourlets de manches et les boutons. Les boutonnières et les boutons, mais j'ai monté le col de mon chemisier, les bandes de boutonnage sont réalisées, l'ourlet du bas est également réalisé, il faut encore que je le repasse puisqu'il gondole un petit peu. Et donc l'un des premiers objectifs de ce jour, d'aujourd'hui, c'est de choisir les boutons, parce que je n'ai toujours pas choisi, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas encore de boutons sur ce chemisier, c'est donc de choisir des boutons, les coudre, et de réaliser les boutonnières ainsi que les ourlets au niveau des manches. Donc ça, ce sera quelque chose que je ferai certainement à ma pause de midi. J'ai une pause de 2 heures aujourd'hui, donc vous devriez voir des avancées significatives au niveau créatif. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Finalement, ça va être un mélange tricot-couture en même temps. Hier soir, enfin hier, je vous avais quitté en vous montrant mon châle Vertice Unite, qui commence à devenir vraiment immense. Il faudrait que je vous mesure l'envergure. Je vous avais quitté, j'avais démarré, et j'ai mis un marqueur comme ça, je vous avais quitté, j'avais démarré la section numéro 5, que vous voyez ici un peu mieux que hier. J'avais mis un marqueur et donc au final, je vous avais dit hier que mon objectif c'était de terminer la section, mais que j'étais pas sûre de pouvoir réussir. Au final, j'ai terminé ma section, et je vais vous montrer d'ailleurs où j'en suis tout de suite. J'ai non seulement terminé ma section, mais j'ai démarré la section 6, qui est la dernière section du châle. Ensuite, il restera l'i-cord finale. Donc je suis contente, parce que si je me focalise un petit peu sur cet ouvrage, il sera fini cette semaine. Et je pense que c'est l'objectif que je vais me fixer cette semaine, c'est de finir ce châle. Comme ça, il ne me restera plus que le glittering et mon design sur mes aiguilles en termes de châle et je pourrais m'obliger à me focaliser sur ce glittering où j'ai du mal, vous avez compris, hein, j'ai du mal avec cette bordure. Donc là j'ai démarré donc avec la dernière couleur, la couleur B je crois. La couleur B c'est une laine de chez El Robleda della Santa, un coloris qui s'appelle Sakura et donc c'est un très joli rose. Alors vous ne le voyez pas bien à l'écran, mais il est un peu nuancé. Si vous voyez à certains endroits, vous voyez, il y a des touches de petites rehaussements de couleurs. On le voit un petit peu à l'œil, mais à l'écran, je crois que vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez un uni, en l'occurrence, c'est un rose pâle légèrement nuancé. Donc là, cette section, je m'attendais à avoir une section avec des diminutions. Et au final, je me retrouve avec une section où on a des augmentations d'un côté, je crois que c'est aller-retour, voilà, des augmentations de ce côté et un travail en rang raccourci de l'autre. Donc, moi j'aime bien, ce sont des rangs raccourcis qui raccourcissent vraiment. Donc c'est qu'à chaque fois que je fais un aller-retour, mon rang est plus court, malgré l'augmentation qu'on a sur le côté. Donc c'est chouette. Mon câble risque d'être un tout petit peu petit parce que là on va monter vraiment en termes de nombre de mailles, puisqu'on va laisser un certain nombre de mailles en attente. En fait, on va laisser les rangs raccourcis revenir jusqu'au début. Et donc forcément, à la fin, je vais avoir beaucoup plus de nombre de mailles sur mes aiguilles puisque je fais une augmentation à chaque fois sur le côté gauche.
Donc je verrai, soit vous verrez quelque chose de comme ça au fur et à mesure de la journée parce que j'aurai plus assez de place sur mon câble, mais je trouve que ce câble il est vraiment bien pratique en termes de taille. Je sais pas, je dois avoir, avec les aiguilles et le câble, je dois avoir 50 cm. Mais je trouve que c'est pratique pour ce châle puisque voilà, la dimension n'est pas très large. Donc là, si je regarde, le fait qu'on travaille en rang raccourci, ça veut dire que grosso modo, on va venir tricoter comme ça. Hop, jusqu'à récupérer un alignement avec cette ligne-là. Je pense, voilà, quelque chose dans ce style-là. Vous voyez? Et donc, ben voilà, ça va remonter dans ce sens-là. Donc l'objectif, donc là j'ai calculé, il me reste, quand même pour vous donner un ordre d'idée, il me reste 126 rangs à réaliser avant de finir cette section. Alors on est d'accord, il y a des rangs qui sont longs, ce sont les rangs du début parce qu'il y a beaucoup de mailles sur les aiguilles, mais au fur et à mesure des rangs raccourcis, les rangs vont être de plus en plus courts. Donc j'ai envie de me challenger, 126 rangs c'est beaucoup, mais comme c'est des rangs raccourcis, j'aurais envie de dire que mon objectif du jour, ce serait de terminer cette section. Comme ça, je pourrais commencer la corde demain. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, on verra. Ça va dépendre si je peux tricoter pendant les réunions et si je tricote ce soir ou pas. En tout cas, je vous en reparlerai, soit ce soir, soit dans l'épisode de demain. Donc ça, c'est objectif numéro 1 de tricot. Objectif suivant, ce sera un objectif couture. Je voulais me fixer l'objectif de rentrer les films, je crois que je vais le faire demain. Allez, je le ferai demain. Je ne vais pas le faire maintenant, j'ai assez rentré de fil ces derniers jours. Objectif couture. Donc je vous ai dit de monter les boutons et les boutonnières et tout ça. Mais je veux démarrer un nouvel ouvrage, en l'occurrence 3 nouveaux ouvrages. Alors pas en même temps, pas en parallèle, mais je vais les couper. Aujourd'hui, ce sera l'objectif. À minima de les couper. Après, est-ce que j'ai le temps de les démarrer? Ça va dépendre combien de temps je prends pour finir mon ouvrage. Donc j'ai sorti de ma Tissu Tech, dans les fameux 62 coupons, j'ai sorti un coupon de lin noir, qui est très fluide, très agréable. Et ce coupon-là, je vais réaliser 2 ouvrages avec. Le premier, c'est une petite chemise que... Alors, je vais démarrer en fait les cadeaux de Noël de ma famille. Parce que j'ai l'intention de faire énormément de cadeaux de Noël fait main cette année. Donc pour le petit Mathéo, donc, qui a 3 ans au mois de novembre, donc je vais lui coudre en taille 4 ans une petite chemise d'été en lin avec une petite poche qui est issue du magazine Octobre que je vous ai présenté en début de semaine. J'aime beaucoup. Il s'agit... Je vais vous montrer page 52, 53. Je vous avais dit que j'avais un coup de cœur sur ce modèle. Il s'agit de ce modèle-là. Donc c'est cette chemise et j'ai l'intention de lui faire l'ensemble avec la chemise et le Bermuda. Et le Bermuda, je vais lui faire, attention, dans ce tissu, qui est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Donc c'est un tissu blanc en coton avec des petites moustaches. J'adore. J'en ai 1,50 m, donc ça le suffira largement pour faire un premier Bermuda et certainement d'autres pièces par la suite. Donc je vais associer ces 2 tissus et en faire un Bermuda avec une petite chemise en lin par-dessus. Donc ça, ce sont les 2 premières pièces et donc ce seront des pièces pour enfants. J'ai, comme sur ce coupon de lin, j'ai 2,50 m ou... Je ne sais plus si j'ai 2,50 m ou 3 m. En tout cas, j'ai suffisamment de lin pour réaliser une pièce pour moi. Cette pièce pour moi, je vais la réaliser dans un patron de chez Burda Style que j'ai reçu ce matin, où je vous montrerai au fur et à mesure les ouvrages que je vais réaliser là-dedans, parce qu'il y en aura plusieurs. Mon premier choix, il s'est porté sur un pantalon large et fluide, qui est ici. Je ne sais pas encore si je fais les poches plaquées ou pas. En tout cas, je voudrais avoir un pantalon élastiqué à la taille, très très fluide. Donc le lin, ce sera parfait pour ça, pour toute la période d'été. Moi, j'aime beaucoup les pantalons fluides et légers. Et là, ce sera parfait pour réaliser un pantalon en lin. Donc, dans ce Burda Style, donc c'est le numéro 8 2024.
Donc je me suis abonnée, donc vous en verrez souvent des magazines. Il y a plusieurs masterpieces à l'intérieur, donc des masterpieces, ce sont des pièces un petit peu d'exception. Et je pense que je vais en réaliser plusieurs d'entre elles. Il y a notamment une magnifique veste. Je vais vous montrer. Une magnifique veste que je vais définitivement me faire. Mais je la ferai à l'automne, je pense, peut-être pas tout de suite. Peut-être tout de suite, je sais pas, ça dépendra de mes envies, mais je la trouve magnifique, vraiment très travaillée. On y retrouve tout. Elle a été designée par un designer, par un créateur, mais je me souviens plus qui c'est. Où est-ce que je le trouve? Marcus Meindl. Est-ce que c'est ça? Je ne sais plus. Je vous dirai dans la vidéo. En tout cas, on y retrouve énormément de petits détails, des passepoils au niveau des poches. Il y a ici un empiècement avec un morceau de cuir qui est travaillé. Il y a des boutonnières qui sont brodées. Je trouve ça superbe. Donc, et je me vois très bien porter ce genre de pièces avec un jean et une chemise pour aller au travail. Ce sera parfait. Et il y a bien sûr d'autres choses. Hein. Alors, ils ont fait une collection rouge, mais il y a des très beaux... il y a des tops avec des manches un petit peu originales. Il y a des robes. Bien sympathique aussi. Alors c'est en rouge, ce ne sera pas forcément ce que je vais faire. Je vais rester un petit peu plus discrète, on va dire. Il y a d'autres pantalons un peu fluides et taille haute. Et puis après il y a des basiques. J'ai vu qu'il y avait un sous-pull aussi que je vais pouvoir faire. Où est-ce que j'ai vu ça? Je vous le montrerai peut-être par la suite. À moins que je tombe dessus là maintenant tout de suite. Non, bon, je tombe pas dessus, mais bon, sachez qu'il y a plusieurs pièces dans ce patron qui m'interpellent, et donc notamment la petite veste aussi toute basique, un petit peu un fond de garde-robe. Donc en l'occurrence, je vais démarrer avec un pantalon, et cette fois-ci, je vais pas me laisser avoir. Je vais descendre d'une, voire deux tailles. Je vais mesurer le patron pour voir comment il taille. Donc voilà, découpe x2, ce sera l'objectif du jour. Je pense pas que j'aurai le temps de démarrer les pièces, puisque peut-être, vous verrez dans la vidéo. En tout cas, je vous montrerai aussi comment je décalque mes patrons, parce que vous aviez été plusieurs à me demander comment je faisais la récupération des patrons sur mes toiles plastiques. Et donc je vous montrerai un peu la préparation et la coupe des patrons, et peut-être vous donner quelques astuces de comment on positionne son patron pour éviter que les pièces tournent et qu'elles se positionnent bien correctement sur vous quand vous les cousez. Donc voilà, pour ce matin, moi il est temps, il est 9h-10, il est temps que j'aille travailler. Je vous retrouverai certainement à ma pause de midi pour papoter avec vous créativité. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve à midi, et donc je vais m'occuper de découper le premier projet. Donc, je vais démarrer certainement par ce petit ensemble. Et donc, dans cet ensemble, j'ai une partie short. Donc, je vous avais dit que j'avais l'intention de le couper dans ce tissu. Et une partie chemise que j'ai l'intention de découper dans ce tissu. Je crois que je vous l'ai dit juste avant dans la vidéo. Donc, lorsque je prends mon magazine Octobre, ou n'importe quel autre magazine, hein. Là on est sur celui-ci, je regarde le numéro qui est associé au patron, et je vais aller rechercher dans les explications. Donc, en l'occurrence dans le patron Octobre, je vais aller chercher le projet 9 et 10, 8 qui correspond à la petite chemise. Donc, vous voyez qu'ici il y a le dessin technique, le numéro des pièces avec le dessin de savoir où on entoile, donc c'est les petites parties que vous voyez en gris, et le nombre de pièces à découper, ainsi que la planche. Donc la planche, c'est la feuille sur laquelle on va retrouver le patron. Là on sait que c'est la planche B, et que les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc les pièces numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 seront dessinées en bleu. Et ici vous avez le nombre de fois qu'il faudra découper la pièce pour pouvoir réaliser cet ouvrage. Donc la première chose, c'est que je vais prendre les deux pièces de mon patron. Donc ça c'était pour le premier modèle. Pour le deuxième, pareil, de la même manière, hein, le Bermuda, vous retrouvez les pièces, et cette fois-ci ce sera la planche B, mais cette fois-ci ce sera dessiné en noir. Donc
je vais récupérer la planche B. Donc c'est pas la A, c'est pas la C. Et je suppose que ce sera derrière la A. Je vais l'ouvrir et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, maintenant que j'ai ouvert la planche B, vous voyez que ici on retrouve le numéro de la planche. Les planches se représentent de cette façon-là. Donc vous voyez qu'il y a plein de traits partout et il y a plein de couleurs. C'est ce que j'aime aussi dans les magazines Octobre. Donc là, on se souvient que le modèle de chemise, ce sont les dessins qui sont en bleu. À chaque fois sur vos planches, vous avez en dessous ici écrit les numéros. Ce sont, si vous regardez tout en bas, ce sont les numéros des pièces. Et vous avez à chaque fois un code couleur. Donc si par exemple je cherche la pièce numéro 1 bleu, je vais chercher tout du long. Et quand je vais arriver ici, vous voyez que j'ai la pièce numéro 1 qui est dessinée. Donc si je remonte sur le patron, je vais trouver où se positionne la pièce numéro 1. Ça, c'est ce qui vous aide à identifier où est placée cette fameuse pièce. Ensuite, sur cette pièce bleue, donc vous voyez qu'ici, elle fait... Donc c'est une pièce qui fait cette forme-là. Et vous avez de multiples lignes. Et dessus, vous avez des numéros. Donc chez Octobre, vous avez des numéros qui sont directement dessinés. Sur d'autres patrons, vous pouvez avoir parfois des traits qui ont soit des pointillés, soit des points et des traits, soit des petites étoiles, et qui correspondent à chaque taille. Donc chez Octobre, vous avez à chaque fois le numéro qui correspond à la taille. Moi, pour cet ouvrage, je vais faire du taille 4 ans. Donc je vais découper sur la taille 104. Donc, je vais aller chercher mon papier transparent et je vais vous montrer comment je fais. Donc, je suis allée chercher un petit morceau de bâche. Donc, il faut que ce soit un morceau qui soit suffisamment grand. Je vais le positionner par-dessus ma planche. Et vous voyez que comme la bâche est totalement transparente, je vais pouvoir dessiner par-dessus la bâche, décalquer en fait le modèle. Donc moi, j'utilise un marqueur tout simplement indélébile que vous pouvez utiliser pour les tableaux blancs ou pour écrire sur des surfaces plastiques. Et tout simplement, je vais venir décalquer ma pièce. Hop, si je vous mets la main devant, ça va pas aller. Je vais bien délicatement décalquer la pièce que je souhaite faire. Et vous avez tout un tas de petites marques tout au long de votre décalque, de votre pièce. N'oubliez pas de les mettre et de les décalquer aussi parce que ce sont les repères de couture. Donc ensuite, je finis ma pièce. Autre chose, vous avez plein de petites indications. Donc ici, il y a écrit sur le patron, vous ne le verrez pas à la caméra, hein, il y a écrit que c'est une pièce où ce trait-là, c'est un trait qui est sur la pliure. Donc moi, je mets généralement une marque, un espèce de petit arrondi, pour signaler que c'est une pièce qui va être coupée au pli. Donc on va placer le tissu l'un sur l'autre et on va le positionner sur le bord du tissu, on ne rajoutera pas de marge de couture. Ensuite, pour être sûr que je ne me trompe pas, j'écris le numéro de la pièce et j'écris la taille. Et généralement, je reprends ce qui est écrit dans le magazine et je sais que ce sera un empiècement épaule. Il faut que je le coupe une fois au pli. Donc une fois au pli, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc je me retrouve avec ma première pièce qui est décalquée sur ma bâche. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape pour chacune des pièces, c'est d'identifier quelles sont les marges de couture que vous allez devoir laisser. En fonction des marques de patron que vous avez soit une marge de couture qui est inclue déjà dans le patron, ou alors qui doit être rajoutée. Sur les magazines Octobre, les marges de couture ne sont pas comprises, donc elles doivent être rajoutées. Donc vous pouvez lire les explications, ils vous disent généralement sur quelle partie il faut rajouter des marges de couture. Donc là, en l'occurrence, il nous marque ajouter des marges de couture de 10 mm aux autres bords. Donc, on doit rajouter 10 mm de marge de couture sur chacun des autres bords. Donc, en temps normal, alors, si vous débutez, je vous invite à prendre une petite règle
et à tracer ce 1 cm tout autour. Ici, comme on est sur un pli, il n'y aura pas de marge de couture. Donc je peux d'ores et déjà enlever cette partie-là, parce qu'il n'y aura pas de marge de couture. Donc je découpe au bord de ma pièce. Ici, normalement, en tant que débutante, si vous êtes débutante, je vous invite à dessiner vos marges de couture. Moi, je ne suis plus, donc je sais à peu près à quoi représente mon 1 cm de marge de couture. Et je découpe directement. Alors, vous verrez qu'au début, ça vous prendra énormément de temps, cette étape. Mais au fur et à mesure, vous prendrez de moins en moins de temps, puisque vous aurez les fameux 1 cm dans l'œil. L'échelle dans l'œil, enfin vous verrez à quoi ressemble ce 1 cm, c'est pas quelque chose qui viendra dans vos yeux. Donc voilà, une fois que j'ai défini ma pièce, donc ça sera la pièce numéro 1, je retrouve aucune marge de couture sur la partie qui sera positionnée directement au pli et une marge de couture partout autour de ma pièce. Et donc j'ai décalqué ma première pièce. Donc voilà, j'espère que ça répond aux questions de ceux et celles qui me les ont posées. Je vais faire maintenant pareil pour chacune des autres pièces qui sont présentes dans le patron et je ne découpe mon tissu qu'après avoir découpé la totalité des pièces du patron. Donc là aujourd'hui j'ai pris ma pause un peu plus tard que prévu, j'ai dû travailler un peu plus longtemps, donc finalement je n'aurai pas du tout 2 heures de couture. Donc il est très probable que la seule chose que j'arrive à faire, c'est décalquer mon patron et peut-être couper une pièce. Ça, on le verra ensemble en fin de journée. Allez, je vous retrouve un peu plus tard avec, vous verrez bien, à tout à l'heure. Bon, eh bien on est aujourd'hui en fin de journée et je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Donc au final, j'ai bien décalqué les 2 patrons, donc avec la méthode que vous avez certainement vue juste avant dans la vidéo intermédiaire que je vous ai tournée. Donc j'ai décalqué les 2 patrons et ce que je m'apprête à faire, c'est prendre mes tissus du coup et couper ces 2 patrons. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer beaucoup plus parce que j'ai été prise par le temps et il y a des jours comme ça où malheureusement je n'ai pas autant de loisirs créatifs que ce que je souhaiterais. Je crois que mon rêve serait de faire des loisirs créatifs du matin au soir. Donc là, je vais fermer ma planche de patron que vous m'avez vu utiliser pour la décalquer. Je vais préparer mes tissus. Et donc pour couper mes tissus, je vais bien m'assurer de les couper dans le droit fil. Alors, qu'est-ce que c'est le droit fil? C'est... Je vais vous montrer sur... je vais vous montrer sur 2 tissus différents. Le tissu que vous avez, quel qu'il soit, il a un sens. Et bien souvent, ce sens il est orienté par rapport à la trame que vous avez sur le côté. Donc si vous prenez ce lin, je vais vous rapprocher. Venez me voir. Venez. Donc vous voyez que ce lin sur le côté, il a une partie qui n'est pas, qui est brute, et vous voyez qu'il y a un tissage sur le lin. Vous le voyez bien, hein, vous voyez qu'il y a les fibres qui sont orientées dans un certain sens. Donc si vous coupez vos pièces de travers, imaginons comme ça, il faut que vous soyez net, comme ça, eh bien le sens de la trame ne sera pas orienté avec le sens de vos pièces. C'est pour cela, et ça je vous l'ai pas dit dans la découpe, que vous avez parfois une indication avec une flèche. Cette flèche, elle est impérativement à orienter exactement dans le même sens que le droit fil de votre tissu. Donc il faut toujours bien vérifier comment est tissé votre tissu. Ensuite, si vous avez aussi, alors vous avez des tissus sur lesquels il est facile de reconnaître l'avant de l'arrière, parce que sur l'arrière du tissu, vous n'avez pas d'imprimé, et sur l'avant, vous en avez un. Mais vous pouvez aussi regarder la façon, est-ce que je vais l'avoir là? La façon dont sont orientés les petits picots que vous avez sur le côté, ici, là. Vous voyez là les petits trous qu'il y a sur le côté? C'est les griffes qui sont sur les côtés des machines de tissage. Et donc les griffes, elles sont du bas vers le haut, et votre tissu il passe comme ceci dessus,
Et donc pour pouvoir être imprimé ou non. S'il n'est pas imprimé, vous remarquerez que, eh ben, en l'occurrence celui-ci c'est... Si, oui c'est ça. Les petits trous, ils ont une orientation. Et donc ben, c'est simplement, c'est ce qui vous donne l'indication de quand ça sort, c'est l'avant. Et quand ça sort pas, c'est l'arrière de votre tissu. Donc si vous avez un tissu comme par exemple pour le lin, bon alors le lin c'est pas le bon exemple parce que vous pouvez l'utiliser recto verso, mais pour vous assurer d'avoir toujours les pièces dans le même sens, il faut que vous regardiez les petits picots. Est-ce que ça va faire le point? Voilà les petits picots que vous avez ici sur le côté. Si je vous, voilà, là vous les voyez mieux, là, tous ces petits picots, exactement s'ils ont été poussés ou tirés. Et comme ça vous verrez comment la fibre a été positionnée sur le métier à tisser. Donc voilà, donc et ben moi je m'apprête à couper mes pièces. Je vais certainement faire un peu de loisirs créatifs maintenant, mais il est déjà très tard. Il est 18h30, donc je ne sais pas, je vais finir cette vidéo là, je ne pourrai rien vous montrer aujourd'hui, mais du coup je vous montrerai demain où j'en suis en termes d'avancée, parce que je pense que je vais couper mes pièces. Je pense que je vais m'arrêter là en couture et que je vais aller tricoter, parce que là pour le coup, je suis rincée, fatiguée et tout ce que vous voulez. Donc je suis désolée, vous n'aurez pas vu forcément beaucoup de projets finis ou d'avancées pendant cet épisode. Vous en verrez plus demain. J'espère avoir une journée un petit peu plus calme au travail. D'autant plus que ce matin, je vous disais, ah là, j'ai une chouette journée, j'ai 2 heures de pause. Mais en fait, non, pas du tout. Bon, je voulais vous remercier aussi pour tous vos petits messages que vous m'envoyez de manière régulière, où vous répondez à ma question. Je trouve ça vraiment passionnant. Et alors la question du jour, hier je vous ai posé la question de ce que vous préférez tricoter. Et maintenant je vais vous poser l'autre question. Qu'est-ce que vous n'aimez pas tricoter pour le processus et que vous tricotez quand même? Mais quel est l'objet que vous aimez le moins tricoter? En ce qui me concerne, de manière un peu étonnante, je n'aime pas tricoter les châles. Et alors j'aime bien, enfin ça dépend lesquels. En fait je n'aime pas tricoter la bordure finale des châles. Quand il y a des grands châles avec des grandes sections qui sont hyper répétitives parce qu'il y a énormément de mailles, ben, je trouve ça trop répétitif et j'arrive à m'ennuyer. Vous le voyez hein, sur le glittering, c'est typiquement ce qui se passe. C'est la bordure finale, elle est interminable et ben, du coup je perds la motivation pour finir ce châle. Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle est votre bête noire du tricot? Même si vous les tricotez, qu'est-ce que vous n'aimez pas tricoter? Que vous aimez les projets finis, les ouvrages terminés, mais pourtant le processus, c'est pas forcément quelque chose qui vous plaît. Donc dites-moi, je suis extrêmement curieuse. Voilà, sur ce, je vais vous abandonner là pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain avec des nouvelles aventures créatives. Je vous embrasse très fort, profitez bien de votre temps libre et je vous dis à demain. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.